conception. L'histoire dit que la Vierge Marie naquit à Jérusalem ou à Nazareth. La tradition varie car nous ne sommes pas encore sûrs. De ses saints parents, Joachim et Anne, membres du peuple d'Israël, justes et fidèles de Dieu. Il avait longtemps souffert de ne pas avoir d'enfant, jusqu'à ce que le Seigneur lui accorde cette grâce extraordinaire, la naissance d'une fille prédestinée à devenir la mère du Messie. Mais la naissance de Marie n'est pas comme celle des autres humains. Dès le premier instant de sa conception, dans le sein de sa sainte mère Anne, Dieu la préserva de toute tâche du péché originel. C'est le dogme de l'Immaculée Conception, défini par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. Il dit: la bienheureuse Vierge Marie, dès le premier instant de sa conception, a été, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, préservée intacte de toute tâche du péché originel. Cela vient de Ineffabilis Deus. Ainsi, Marie fut toute pure, pleine de grâce, dès sa conception. C'est pour cela que l'ange la saluera plus tard de ces mots: je te salue, comblée de grâce. Sa jeunesse et sa consécration. Dès son enfance, Marie fut consacrée à Dieu par ses parents. Selon la tradition de l'Église, elle vécut les premières années de sa vie dans la pureté, la prière et l'étude des Écritures. Elle fut élevée dans l'amour de Dieu, dans l'humilité et l'obéissance. Sa vie était toute simple, cachée, mais déjà pleine de la présence du Saint-Esprit. Elle fit le vœu de demeurer vierge pour toujours, se consacrant entièrement à la volonté divine. L'Annonciation, le moment où Dieu entre dans l'histoire. Un jour, alors qu'elle vivait à Nazareth, une petite ville de Galilée, Dieu envoya l'ange Gabriel vers elle. « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Luc chapitre 1, verset 28. L'ange lui annonça qu'elle concevrait un fils par la puissance du Saint-Esprit, sans connaître d'homme, et qu'il serait appelé Fils de Dieu. Il dit: tu concevras et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Tiré de Luc chapitre 1 verset 31 à 32. Marie, pleine de foi, répondit: voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1, 38. En cet instant, le Verbe éternel de Dieu s'incarna dans son sein virginal. C'est le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme en Marie. Elle devint ainsi la mère de Dieu, titre proclamé par le concile d'Éphèse en 431. La visitation. Peu après, Marie partit en hâte vers sa cousine Élisabeth, âgée et enceinte de Jean-Baptiste. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein et elle s'écria: tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Marie répondit en chantant le Magnificat, une prière qui résume toute sa foi: oh, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaillit de joie en Dieu mon Sauveur. Elle demeura ainsi 3 mois auprès d'Élisabeth, servant humblement sa cousine. La naissance de Jésus à Bethléem. Marie revint à Nazareth auprès de Saint Joseph, qui Dieu révéla dans un songe que l'enfant venait du Saint-Esprit. Peu après, l'empereur ordonna un recensement. Marie et Joseph durent partir à Bethléem, la ville de David. Là, dans une humble étable, la Vierge Marie mit au monde Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sans perdre sa virginité. Les anges chantaient: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Ceci est tiré de Luc chapitre 2 verset 14. Les bergers vinrent adorer l'enfant et plus tard les mages d'Orient apportaient l'or, l'encens et la myrrhe. Marie conservait toutes ces choses dans son cœur et les méditait. Présentation au temple et fuite en Égypte. 40 jours après la naissance, Marie et Joseph présentaient Jésus au temple de Jérusalem selon la loi de Moïse. Là, le vieillard Siméon prophétisa: et toi, Marie, une épée te transpercera l'âme. Luc 2, 35. Bientôt après, averti par un ange, il dut fuir en Égypte pour échapper à la fureur du roi Hérode qui voulait faire mourir l'enfant. Après la mort d'Hérode, la Sainte Famille revint à Nazareth, la vie cachée à Nazareth. Pendant près de 30 ans, Marie, Joseph et Jésus vécurent à Nazareth une vie humble, simple et laborieuse. Marie s'occupait de son fils et de la maison, priant continuellement. Il faut suivre le sens du grain, Jésus. Regarde attentivement. Je comprends, Père. C'est beaucoup plus facile ainsi. Jésus grandissait en sagesse et en grâce sous le regard attentif et aimant de sa mère Marie. Cette période, appelée la vie cachée de Jésus, fut un temps de silence, de travail, d'amour et de sainteté.
La vie publique de Jésus et le rôle de Marie. Quand Jésus commença sa mission, Marie fut discrète, mais toujours présente au cœur du mystère. Les noces de Cana. À Cana, lors du mariage, il manquait de vin. Marie, attentive, dit à Jésus, « Ils n'ont plus de vin. » Puis elle dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Par son intercession, Jésus accomplit son premier miracle, transformant ainsi l'eau en vin. C'est le signe de la puissance de la prière maternelle. Au calvaire, Marie suivit Jésus jusqu'à la croix. Elle se tenait debout, silencieuse, au pied du crucifix, unie à sa souffrance, offrant son Fils à Dieu pour le salut du monde. Sur la croix, Jésus lui dit, « Femme, voici ton fils. » Puis aux disciples, « Voici ta mère. » Il s'agissait là de Jean. En ce moment, Marie devint la mère de toute l'humanité et la mère de l'Église. Après la résurrection et l'ascension, Marie reçut la joie ineffable de voir son fils ressuscité. Elle demeura ensuite avec les apôtres, persévérant dans la prière, attendant la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Elle fut la mère et le soutien de la première Église naissante. La fin de la vie terrestre de Marie et son Assomption. À la fin de sa vie terrestre, ayant accompli parfaitement la volonté de Dieu, Marie fut élevée au ciel, corps et âme, par une grâce unique de son Fils. Ce mystère est appelé l'Assomption de la Vierge Marie, défini comme dogme de la foi par le pape Pie XII en 1951. Il dit, l'Immaculée Mère de Dieu, la toute Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Ce privilège montre que Marie participe déjà à la victoire de la résurrection et à la gloire de Dieu. Marie, Reine du ciel et Mère de l'Église. Couronnée par la Sainte Trinité, Marie règne au ciel comme Reine des anges et des saints. Elle intercède sans cesse pour nous, ses enfants, et répand sur le monde les grâces de son Fils. Marie, élevée au ciel, n'a pas abandonné cette mission de salut, mais par ses multiples intercessions, elle continue à nous obtenir les dons du salut éternel et les intercessions pour nous, pauvres pécheurs. Elle est appelée aujourd'hui sur nombreux titres. On dit Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame du Rosaire, Mère de Miséricorde, Reine du ciel. Tous ces noms sont des noms donnés à Marie. Son rôle dans la vie des chrétiens. Marie est la mère spirituelle de tous les croyants. Elle nous montre le chemin de la foi, de la pureté et de l'obéissance. Rappelez-vous de sa parole. Faites tout ce qu'il vous dira. Voilà toute sa mission. L'Église l'a pris chaque jour dans le Je vous salue Marie, dans le rosaire et dans les multiples dévotions mariales. Ces apparitions reconnues comme Lourdes et Fatima continuent à rappeler au monde son appel à la prière, à la pénitence et à la conversion. En résumé, Marie est la fille du Père par sa création et sa pureté, la mère du Fils par l'incarnation, épouse du Saint-Esprit par l'action divine, reine du ciel par son Assomption, mère de l'Église par sa présence spirituelle dans nos vies. Elle est la femme parfaite, l'image accomplie de l'Église, la créature la plus sainte que Dieu ait faite. Toute ma gloire est en Dieu, car le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses, disait Marie dans Luc 1, 49. Voilà l'histoire de Marie. Merci de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Histoire de Saint. Que Dieu vous bénisse.